Baltique, prismique, jeu de lumière, soleil, couleur. D'un mot naît une collection et on vous la présente aujourd'hui. Ta-da-da-da. Je ne sais pas ce qu'ils prennent chez Baltique, mais elle est forcément bonne. Aujourd'hui, Baltique, plus qu'une cohérence globale, vraiment fonctionne au gré des envies des gens qui pensent la marque, c'est-à-dire des tendances, des couleurs, parfois vont dans un sens, parfois complètement dans l'autre, pour arriver toujours à nous faire plaisir. Et ça, c'est le principal. Après des dernières nouveautés tournant autour de déclinaisons de montres que l'on connaissait déjà, évidemment la présentation de la très réussie à mon sens Baltique Hermétique Tourer, cette montre à tout faire dans une variation de couleurs très sympathique. Aujourd'hui, pour changer un peu la donne, j'ai été surpris par le nouveau lancement de la Baltique Prismique. Il est vrai, la Prismique étonne autant par son cadran que par son très réussi boîtier. Mais dans quelle catégorie la placer chez Baltique? Ça, j'ai pas vraiment la réponse. Elle sort un petit peu de son œuf tel l'alien. En tout cas, on va vous parler de cette Baltique Prismique. Accrochez-vous. Étant donné que j'étais particulièrement surpris, Valentin, ton croissant, c'est pas... Bah, Valentin, mange son croissant, c'est lundi matin, il est tôt. Pardonnez-nous, on aime les viennoiseries chez les rabilleurs. En plus, il en met partout. Ma partie favorite de cette nouvelle Baltique Prismique, c'est indéniablement son cadran. Mais avant de parler de cette partie la plus sympathique, un peu quand on met toujours les meilleures choses dans l'assiette, on mange d'abord ses légumes, vraiment on a du mal, et après on finit par les choses les plus agréables. On va commencer par son boîtier. Commençons par le boîtier, comme je vous le disais, et c'est 36 mm de diamètre. Un boîtier, il est rare, qui mélange à la fois acier inoxydable et titane. Je m'explique. Le fond de boîte, les cornes et la lunette sont faits d'acier inoxydable, mais c'est la carrure qui a été réalisée en titane grade 5, très légèrement grainé. Une jolie finition qu'on apprécie sur ces Baltiques prismiques. Et donc au-delà d'avoir des matières différentes entre le fond de boîte, les cornes, la lunette et la carrure, on a aussi un jeu de couleurs parce qu'en fait vous avez vraiment le titane qui a un aspect plus foncé que le reste des éléments de la montre qui sont en acier vraiment standard classique, plus clair. La lunette, elle, présente une petite marge. J'entends que vous avez d'abord en fait une partie en acier poli, ensuite un petit trottoir comme on dit, ou step pour les anglais, avec une partie brossée. Les deux parties font exactement la même taille et visuellement c'est assez sympathique et ça vient comme ça border un peu le verre saphir double dôme qui donne toute son appréciation au très joli cadran, vous allez le voir. Cette alternance de finition poli, brossé, on la retrouve aussi sur les cornes avec le plat de la corne qui est poli et sa tranche qui est brossée. Mais comme je vous parlais de ce beau saphir double dôme, il met en avant les cadrans de ces Baltiques prismiques et j'avoue que moi, c'est en plus du boîtier et de tous ces éléments constitutifs, mon gros coup de cœur sur ces nouveautés. Et pour comprendre ce cadran, le nom prismique n'a pas été choisi au hasard. Vous savez, le prisme, quand vous étiez en classe de physique, on amène de la lumière naturelle à l'intérieur de ce prisme et il va y avoir une réfraction et on va retrouver toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, en tout cas un grand nombre de couleurs. Donc vous avez à la fois de la lumière, à la fois des couleurs et à la fois aussi de la géométrie dans tous les sens, si je puis dire. Donc vous allez vraiment avoir une forme de cadran avec différents secteurs. Au centre, on va retrouver un guilloché soleillé. Pour le tour d'heure, il a été choisi une finition brossée circulaire et vous allez avoir un petit peu de relief entre ces deux parties de la montre. Sur ce tour d'heure, on trouve de très jolis index polis facettés. Et surtout, hormis aux points cardinaux, pour servir d'index, on va avoir des petits carrés de forme pyramidale qui sont tout à fait sympathiques, qu'on a déjà vu parfois dans le passé, dans les années 60 et 70 sur certaines pièces d'horlogerie. J'avoue que les retrouver ici, c'est assez sympathique, c'est un beau clin d'œil et ça nous fait très plaisir. Encore une fois, on a une multitude de finitions dans ce cadran. Si vous portez attention à la petite seconde à 6 heures, déjà elle se trouve entourée d'un liseré en acier un peu crénelé et en plus vous avez une finition de la petite seconde très légèrement grainée. Enfin, pour venir danser autour de ce cadran, vous allez avoir deux superbes aiguilles dauphines dont le plat a été brossé et le chanfrein a été poli, ce qui apporte encore une fois de jeu de lumière. Et surtout, c'est quand même un détail qui ne trompe pas quand on aime les finitions, d'avoir des aiguilles avec du travail dessus, ça fait toujours plaisir. Mais alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de cette Baltique prismique? Un mouvement tout à fait simple, alors que le reste est quand même plutôt complexe quand on y pense, quand on l'explique en détail. En effet, la nouvelle Baltique prismique, elle est équipée du calibre Peseux 7001. C'est un mouvement mécanique à remontage manuel qui est développé ni plus ni moins par la manufacture que l'on connaît, ETA.
On trouve 42 heures de réserve de marche pour ce mouvement à remontage manuel. Il est résistant, il est fiable, il a déjà fait ses preuves par le passé, donc de ce côté-là, pas de problème. Ce mouvement, on le découvre au dos de la montre, vous avez un fond vissé avec aussi une petite glace saphir. Donc vous voyez le mouvement, on voit tout de suite qu'il est très fin, je crois qu'il fait 2,5 mm d'épaisseur. Vraiment tout ce qu'il y a de plus simple en termes de mouvement, avec des petites finitions Côte de Genève. Ça suffit, c'est très simple et ça rend aussi la montre fine. L'autre aspect pratique d'avoir ce mouvement Peugeot 7001 qui mesure 2,5 mm d'épaisseur, c'est d'avoir une montre qui dans sa totalité, en plus des 36 mm de diamètre, présente une épaisseur de 9,2 mm et du coup c'est très agréable au poignet. Surtout si avec tous ces travaux de finition entre le côté titane et acier, quand on a la montre au poignet, en fait, elle fait naturellement fine par ses finitions. Parlons peu, parlons bien, parlons clôture de cette montre avec les bracelets qui vous sont proposés. Personnellement, je préférais porter cette montre sur un bracelet cuir. Elle est proposée avec des bracelets cuir un peu à la finition grainée qui sont assez sportifs. La montre est aussi proposée avec un bracelet mèche qui vient épouser comme ça la forme des cornes. La montre est tellement originale que j'aurais aimé voir un bracelet assez original dessus. C'est le seul petit hic, si je puis dire, qui manque selon moi. Ce bracelet-là, on le connaît, on l'a vu chez Beaubleu, on l'a vu avant chez Serica sur leur plongeuse, avec cette double intégration mèche d'un brin en dessous l'autre. Donc c'est très fin au poignet, c'est très joli. Je trouve que cette montre aurait mérité un petit développement supplémentaire, d'avoir un bracelet un peu original. Tant déjà le boîtier et le cadran le sont, ou alors moi un peu pour venir casser ce côté détail déjà qui est assez fort sur la tête de montre, j'avoue que je préfère la porter sur un bracelet en cuir. Cette Baltic Prismic, elle va être disponible en précommande à partir d'aujourd'hui au prix de 1 188 € sur bracelet cuir et 1 260 € sur bracelet métallique. La précommande prendra fin le 25 février pour des livraisons courant du mois de juillet et ensuite à partir d'octobre 2024, on aura la livraison des montres classiques, c'est-à-dire vous pourrez la commander directement sur le site et la recevoir dans les jours qui vont suivre. Franchement, c'est une très belle découverte que cette Baltic Prismic. J'adore le boîtier, j'adore le mélange du titane et de l'acier. J'aime beaucoup les finitions du cadran. Moi, je suis un peu un foufou des finitions. Là, le fait d'avoir un soleillé, un grainé sur la petite seconde, un secteur avec un brossé circulaire, d'avoir cette lunette avec ce double step de la même taille, etc. Bref, je ne vous fais pas de dessin, on aime beaucoup cette montre et elle représente vraiment ce qui est devenu l'esprit de Baltic aujourd'hui, c'est-à-dire d'être là où on ne l'attend pas forcément, c'est-à-dire d'un jour de faire des montres dans une catégorie bien particulière, le lendemain de faire des montres ici et le surlendemain de faire des montres là-bas avec des styles très différents, des couleurs très différentes. Donc voilà, ce qui réunit c'est toujours l'esprit un peu d'innovation, de changement et c'est aussi pour ça qu'on apprécie la marque Baltic. On espère que cette Prismic vous plaira beaucoup et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Merci.